pensiez que je vous avais abandonné? Pas du tout. Je vous propose une petite vidéo à faire ensemble. Alors, je vous propose de la regarder ou alors de la faire avec moi. C'est vous qui choisissez. Comme on a l'habitude de faire, sur son tapis, devant son tapis, et on y va pour un petit hélicoptère. Allez, on balance les bras, on va taper le fessier derrière, on tourne le pied, on observe ce qui se passe. Et on y va pour ouvrir le bras, à droite, à gauche, on balance, on étire, on se fait du bien. On va pouvoir balancer devant, derrière, les pieds par terre au sol. Et on essaye de bouger de manière le plus naturelle, le plus fluide possible. Allez, un petit cercle, avant, arrière, travail de la coordination. Pour ceux qui me connaissent, c'est facile, on a l'habitude de le faire. Ok, deuxième exercice, on va rester debout, bien stable, les pieds légèrement plus serrés et on y va pour mobiliser l'articulation des épaules. Alors on mobilise l'articulation des épaules à son rythme, soit on met un peu de vitesse, soit on inspire et on souffle, ça fait un cercle. Sans s'arrêter, on continue. On va pouvoir tourner les pouces en rajoutant une rotation de nos épaules en plus d'une circonduction. Alors le même exercice avec les coudes, on va les chatouiller derrière les omoplates, les mains et on finit jusqu'aux hanches, les coudes. Essayez de trapper les omoplates derrière, de monter les coudes, de regarder devant pour redresser le buste et en redescendant vers les hanches. J'inspire et je souffle, je dessine un grand cercle avec mes coudes le plus ample possible, toujours pareil, sans s'arrêter. J'inspire et je souffle. Et le dernier exercice avec les bras, c'est bras devant à la verticale et je redescends tranquillement. Alors sans forcément creuser le dos, on va se grandir et on va relâcher vers l'arrière. Mettez le maximum d'amplitude et ne cherchez pas à vous arrêter en bas ni en haut. Moi j'aime bien jouer des poignées, des marionnettes là-haut comme je viens de dire, tourner les doigts vers l'extérieur. Parfait, un dernier avec la respiration, c'est-à-dire que j'inspire et je souffle dans un cercle. Ok, on continue avec les hanches, on se déhanche un petit peu à droite et à gauche, on pousse le bassin. Alors ce que je vous propose, c'est un petit mouvement dynamique pour quelques minutes d'effort avec moi, et on va juste enchaîner quelques mouvements que vous connaissez. Évidemment, on ne va pas faire 1 heure, mais quelques minutes vont suffire pour se faire du bien. Vous avez vu, je fais un rétroversion, antéversion du bassin, et je vais pouvoir le faire des deux plans, c'est-à-dire plan sagittal devant et plan frontal sur les côtés. Et on tourne, on mobilise, on inspire et on souffle, on bouge, on ne danse pas, on bouge le bassin. On se fait du bien. On va pousser la hanche à droite et on va prendre appui sur le côté droit. On étire le bras droit et là je vais continuer à mettre de l'amplitude, de l'appui sur mon pied. Je peux l'enlever l'autre. Il est juste là pour l'équilibre. On continue. Jouer un peu de la marionnette, regardez le sol par terre, inspirez, respirez, soufflez, restez. Et on changera tout simplement de côté. Alors appui sur le pied gauche, on va prendre déjà un petit déhanché. On prend appui, on pousse encore plus, on va étirer tout ce qui est au niveau de la taille car elle est longue. Oblique, on allonge le bras, un petit coup de marionnette. Je regarde le pied, je respire, j'inspire, je souffle, je reste. Super, et je relâche. Ok, en ce qui concerne la position debout, on va rester sur celui-là. Par contre, on va enchaîner au sol. Je plie, je descends, je pose. Je ne vous fais pas marcher, mais l'intention est d'en venir doucement au sol. Continuez au sol avec les omoplates qui bougent, l'articulation des épaules. Alors, je ne vais pas trop vite, je vais juste mettre un peu de dynamique dans notre mouvement, dans notre effort. À vous de le refaire tranquillement chez vous et de ralentir les mouvements. Moi, je cherche juste à bouger de manière consciente. Donc là, je suis au niveau des épaules, je localise les omoplates. On va continuer avec la tête. Donc, je fais un petit peu la poule, j'avance le menton et je le rentre, tout simplement. On va pouvoir rajouter une flexion, extension des cervicales. Je laisse tomber ma tête et je regarde devant. Voilà. Voilà que le menton il avance, rapproche et s'éloigne. On continue avec le bassin, uniquement les hanches. Je tire mes fessiers vers l'arrière, dos rond, dos creux, mais uniquement le bassin. Et puis je continue avec toute la colonne vertébrale, dos rond avec la tête
Et dos creux, le bassin, les épaules et la tête. N'oubliez pas les épaules, dos rond, facile. Et dos creux, bassin, épaules et tête. On le fait un petit peu en diagonale, dos creux, à droite et à gauche, diagonale vers l'arrière. Et le dos rond, on reste un peu vers l'arrière en diagonale. Dos rond, dos creux. Ok, je reste à 4 pattes, j'accroche juste les chaussures derrière. Plus les mains sont devant, plus ça sera facile. Et on va chercher à faire un tout petit bisou au genou. Et je reviens. Vous avez vu, je n'ai pas bougé les jambes. J'ai à la limite relâché les talons vers le sol. Ouais, mais je n'ai pas forcément tendu les jambes. C'est les épaules que je repousse, que je range, j'éloigne avec les. J'éloigne, j'ouvre la cage thoracique. Si je veux tendre les jambes, c'est un deuxième exercice. Donc on va pouvoir faire un petit bisou au genou, les mollets, talons et jambes tendues. Super. Allez, on reste sur les 4 pattes à genoux, une jambe tendue derrière. Ouais. Et puis je vais juste mettre le poids sur l'arrière. Et c'est parti, j'avance un peu pour être avec vous. Voilà. Et je vais ouvrir ma hanche et fermer mon bassin. Voilà, on y va un peu dynamique. J'ouvre et je ferme. J'ai le poids sur mes genoux, mon genou. Parfait, vous faites 5-6 fois avec votre respiration, bien calquée sur votre mouvement. C'est-à-dire que j'ai changé de jambe. On va faire une inspiration et une expiration, je relâche. Par exemple. Ou alors on va faire l'expiration en ouvrant et une inspiration en descendant. À vous de jouer, mais d'observer votre respiration. Bien, parfait. Alors, on va juste étirer les bras devant, poser la tête au sol. Les fessiers sont décollés. Puis on glissera les mains par terre au sol pour revenir poser les fessiers vers les talons. Relâchez un peu les chevilles. Étirez encore une fois le bout des doigts en grappillant du terrain. Et soufflez. Alors l'exercice suivant, je l'aime beaucoup, mais à vous de bien le faire. Vous allez garder les bras tendus et les fessiers sur les talons. Et on va glisser les mains pour les amener carrément à côté des chevilles, vers les pieds derrière. Et vous allez voir que le buste va se redresser tout seul automatiquement. Yes, à la verticale. On raccroche les pieds derrière, on les écarte un petit peu, les mains sont à côté des genoux. Et je vais passer accroupi et je vais revenir à genoux. Vous le connaissez, on ouvre les genoux vers l'extérieur des bras, des épaules et je reviens placer mes genoux à l'intérieur. Je n'ai pas bougé mes pieds, je n'ai pas bougé mes mains et je bascule le poids sur les pieds en arrière et le poids sur l'avant, sur les mains et les genoux. Et je joue à ce petit mouvement. Alors, c'est pas obligé d'aller poser les talons dans le sol. Le but, c'est d'aller d'étirer les fessiers vers le sol pour étirer. On peut y rester un petit peu. Étirez le bout des doigts à droite, à gauche, laissez tomber le poids des fessiers vers l'arrière, jouez sur l'équilibre. Encore une fois, si vous ne posez pas les pieds, les talons par terre au sol, c'est pas grave. Alors pour se redresser, on va tendre les deux jambes, on va rester la tête en bas, on va verrouiller les genoux, c'est-à-dire qu'on va vraiment tendre les jambes, même si on ne touche pas le sol avec les mains. C'est vraiment pas grave. D'ailleurs, si vous touchez le sol avec les mains, n'ayez pas peur de croiser les bras pour mettre encore plus de poids avec les coudes et de sentir le corps qui tombe comme un étirement lourd, comme on dit. On y reste un petit peu, soufflez, mettez le poids sur un pied, le poids sur l'autre pied. Et dans l'idée, ça va être de relâcher vraiment les muscles du bassin, de chatouiller derrière les cuisses, un tout petit chatouillis, de sentir la nuque s'est relâchée, d'ouvrir la bouche, de relâcher aussi les muscles de la mâchoire, masséter, temporale. Et dans cet exercice, on peut poser la langue sur le palais. Pour se redresser, on va fléchir les jambes pour avoir le dos rond, arrondi, appuyez les talons dans le sol. N'ayez pas peur de vous dérouler de la colonne vertébrale, c'est un étirement. Les bras pendants, la tête relâchée. Inspirez à
chaque fois que vous redressez, vous inspirez et quand vous voulez souffler, vous relâchez la tête et les épaules. Celui-là, vous prenez le temps que vous souhaitez pour vous redresser à la verticale. Alors, une fois à la verticale, on se grandira jusqu'au plafond. Je vous laisse le faire alterner, la droite, la gauche, poignet droit, poignet gauche. Inspirez, poussez les hanches, déhanchez-vous, tournez un petit peu. Faites-le à votre mouvement, à votre rythme, à vos envies, à vos besoins. Les doigts vers l'extérieur, les doigts vers l'intérieur, fermés, ouverts. Superbe, les épaules aux oreilles et on va relâcher uniquement les épaules et on va relâcher ses bras. Et voilà, à vous de le faire. Passez un bon Noël.